Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Les larmes de la Llorona. Je m'appelle Maria, j'ai 14 ans et je vis à Mexico. J'adore ma vie. Je travaille dans une petite épicerie et je m'y sens très bien. Je suis quelqu'un de très terre à terre et j'ai très rarement peur. Mais ce soir-là, je suis avec mes amis Diego et Elena. On se connaît depuis tout petit et on kiffe se retrouver en fin de journée. Cette fois-ci, on se rejoint dans un parc du centre-ville. On se pose dans l'herbe, l'ambiance est cool et on rit en partageant des anecdotes, on se raconte nos journées respectives, etc. À un moment, la conversation s'arrête. Un silence pesant s'installe, et nos regards se tournent vers le chemin. Une femme, vêtue de blanc, s'approche. Ses yeux sont rouges et gonflés de larmes, et des sanglots étouffés s'échappent de sa gorge. On se demande ce qu'elle a et si elle a besoin d'aide. Mais elle avance lentement, comme un fantôme, et son regard vide se pose sur nous. Une vague de froid glacial nous traverse. Je frissonne, et une peur irraisonnée s'empare de moi. C'est qui? Qu'est-ce qu'elle veut? Diego chuchote. C'est la Llorona. La Llorona? La femme qui pleure ses enfants perdus? La légende urbaine? Elena fait un signe de croix totalement terrifiée. Elle se dirige vers nous, son visage déformé par la douleur. Ses larmes coulent à flot, laissant des traces sur sa robe immaculée. On est incapable de bouger ou de parler. La Llorona s'approche de moi, ses longs doigts froids effleurant ma peau. Je sens son souffle sur mon visage et une odeur de mort m'envahit. Elle murmure des choses, mais je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Je me sens comme envoûté par sa voix. Soudain, une voix puissante et rassurante chasse le silence. Lâchez-la! J'aperçois un homme qui se tient devant moi. Il brandit une croix en argent. Il prononce quelques prières, et la Llorona hurle de rage et recule. Ses longs cheveux noirs se dressent comme des serpents, et elle s'efface lentement dans un nuage de fumée noire. Depuis ce jour, on évite un maximum ce parc, et si on s'y aventure, c'est seulement en pleine journée. Je pense qu'à présent, je crois au monde du paranormal, et j'avoue que maintenant, j'ai peur la nuit. La dame du pont de l'Alma. Moi, c'est Jonathan, j'ai 28 ans, et je vis à Paris. Après une soirée arrosée entre amis, je rentre chez moi. La nuit est tombée depuis longtemps, et les lumières de la ville se reflètent dans la Seine. J'emprunte le pont de l'Alma, comme à mon habitude, un pont historique qui enjambe le fleuve. L'air est frais et j'entends les clapotis de l'eau et le bruit des sirènes de pompiers au loin. Soudain, je remarque la silhouette d'une femme au bord du parapet. Elle est vêtue d'une robe blanche et elle se tient immobile, le regard perdu dans le vide. Je ralentis le pas, intrigué par cette apparition fantomatique. La femme est d'une beauté saisissante. Ses longs cheveux noirs encadrent un visage pâle et délicat. Je m'approche, hésitant. Excusez-moi, vous avez besoin d'aide? Elle ne me répond pas, ne me regarde même pas. Son regard reste figé sur la scène, comme si elle était en transe. Je me risque à poser une main sur son épaule. Elle est froide, comme la pierre. Elle se tourne vers moi. Ses yeux sont vides, d'un noir absolu. Elle s'effondre en sanglots. Une vague de tristesse s'empare de moi. La femme se penche vers moi, son visage déformé par la douleur. C'est ma faute. Je suis maudite. Elle me raconte son histoire, une histoire tragique de perte et de désespoir. Elle était une jeune femme heureuse, amoureuse et sur le point de se marier. Mais un accident de voiture a brisé son bonheur.
Son fiancé est mort. Je suis bouleversé par son récit. Je veux l'aider, soulager sa souffrance. J'enjambe le parapet pour me rapprocher d'elle lorsque je sens une main me pousser dans le dos. Je perds l'équilibre et me retrouve en plein dans la Seine. Je suis congelé et abasourdi. Je regarde en haut et je la vois, un sourire maléfique sur les lèvres. Puis elle disparaît d'un coup dans une sorte de nuage de fumée. Je suis choqué. Je peine à regagner la berge et à m'extirper. Mais j'ai fini par y arriver. Encore sous le choc, je me dépêche de rentrer chez moi pour me réchauffer. Je me demande si j'ai rêvé tout ça sous l'effet de l'alcool ou si c'était bien réel. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ce genre de truc? Le frottement. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 55 ans, et l'histoire que je veux vous raconter s'est passée il y a plus de 30 ans. Ce jour-là, le soleil se couche, ce qui embrase les arbres de la forêt d'une lumière orangée, créant une ambiance romantique. Victor et moi, en couple depuis 6 mois, avions décidé de profiter de ce cadre paisible pour échapper au tumulte de la vie quotidienne et passer un moment charnel. La chaleur de l'habitacle se mêlait à celle de nos corps enflammés par le désir. Après cet instant magique, Victor sort de la voiture pour fumer une cigarette, pendant que je reste allongé sur le siège passager, perdu dans mes pensées. 5 minutes passent, puis 10. L'inquiétude commence à me ronger. Victor n'est pas du genre à tarder. Je sors de la voiture, l'appelant par son nom. Mais aucun signe de lui. Il fait nuit noire. Soudain, j'entends un couinement et des frottements dans les branches, suivi d'une silhouette furtive qui se glisse entre les arbres. La peur me cloue sur place. Mon instinct me hurle de fuir, mais mes jambes refusent de me porter. Je me précipite vers la voiture, l'esprit embrouillé par la terreur. En tentant de démarrer, je sens une résistance anormale. Le pare-choc est comme accroché à un arbre, comme si une force invisible retenait la voiture. La panique m'envahit. J'appuie sur l'accélérateur avec rage. Le moteur rugit. Ce qui retient la voiture cède, dans un bruit sec, et je suis projeté en avant. Je cale, puis entends une sorte de râle, comme quelqu'un qui étouffe. Je sors, les jambes tremblantes, et j'y découvre l'horreur absolue. Le corps de Victor est suspendu à l'arbre, ses yeux exorbités, son visage figé dans une expression de terreur. C'étaient ses chaussures qui frottaient sur la carrosserie. Un souvenir macabre. Des larmes brûlantes coulent sur mes joues, tandis que je m'effondre au pied de l'arbre. Mon monde s'écroule autour de moi, laissant place à un vide abyssal. Seule dans la forêt, entourée par le silence, je me sens perdue et impuissante. Je reprends la voiture et fonce au commissariat de police. Une enquête est ouverte, mais elle n'a jamais permis de savoir si c'est Victor qui a décidé de faire ça ou si c'était l'œuvre d'un fou. Le souvenir de cette nuit tragique est gravé à jamais dans ma mémoire. Je n'ai jamais remis les pieds dans cette forêt, hanté par l'image de mon amour perdu et le souvenir de l'horreur absolue. Hanako-san. M'appelle Ikumi, j'ai 23 ans et je vis à Tokyo. Étudiante en art, je suis fasciné par les légendes urbaines et les mystères qui entourent la ville. Ma curiosité me conduit à vouloir explorer et vivre des aventures hors normes. Un jour, j'entends parler de Hanako-san, le fantôme d'une jeune fille qui hante les toilettes des écoles japonaises. La légende raconte que si l'on frappe 3 fois à la porte du 3e cabinet des toilettes des filles et que l'on prononce son nom, elle apparaît. L'histoire m'intrigue et je décide de la tester avec mes amis, Yuki et Sakura. Un soir, après les cours, on se rend dans les toilettes désertes de l'université. L'atmosphère est pesante, l'air est froid et humide. Mon cœur bat la chamade,
tandis que je m'approche du troisième cabinet. Je frappe 3 fois à la porte et prononce le nom de Hanako-san d'une voix tremblante. Un silence assourdissant suit mon appel. Je suis excité à l'idée qu'il se passe quelque chose. Soudain, la porte s'ouvre lentement, révélant une obscurité profonde. Un frisson me parcourt le dos. La peur monte en nous. Une voix lugubre et enfantine résonne dans le silence. Qui est là? Terrorisé, on s'enfuit sans demander notre reste. Je pensais être courageuse et téméraire, mais pas du tout en fait. Nos nuits sont désormais hantées par la présence invisible de Hanako-san. Je me plonge dans des recherches et je découvre que Hanako-san est une légende populaire au Japon, avec différentes versions et origines possibles. Un vieil homme, ancien professeur de l'université, me raconte l'histoire tragique d'Hanako-san. Ce serait une jeune fille, victime de harcèlement scolaire, qui aurait attenté à sa vie dans les toilettes de l'école. Et il est dit que son esprit tourmenté entrait désormais les lieux. Il y a encore des parts d'ombre dans cette histoire. La peur et la fascination se mêlent dans mon esprit, et je ne sais plus si je dois la considérer comme un être malveillant ou une âme perdue en quête de paix. En tout cas, moi, je ne suis plus en quête de sensations fortes. Je me contente de ma vie tranquille, loin du paranormal. Le métro. Je m'appelle Lucie, j'ai 18 ans et je sors d'une longue journée de taf dans un petit resto sur Paris. Il fait froid ce soir, mais on est en période de fête, du coup je décide de me promener le long des Champs-Élysées. Je suis émerveillé par les vitrines qui scintillent de mille feux, c'est féerique. Mais après une petite heure de lèche-vitrine, je me dirige vers une bouche de métro pour rentrer chez moi. Je suis étonné car la station est déserte. Mais je suis crevé et ma seule envie c'est de retrouver mon pieu. Je fais abstraction de ma crainte et continue mon chemin. En avançant un peu plus, je remarque un homme emmitouflé dans un long manteau noir. Je l'ignore et j'attends un peu plus loin. Je mets mes écouteurs et lance ma musique. Du coin de l'œil, je constate que l'homme m'observe de manière très insistante. Ça me met très mal à l'aise. Je suis aux aguets. Je diminue le son de mes écouteurs. D'un coup, j'entends ses pas résonner dans le tunnel vide. J'ai le cœur qui s'emballe. Il fait les 100 pas juste à côté de moi. Je suis seul et la peur monte en moi. L'homme se rapproche. Son visage est dissimulé par son écharpe. Ses yeux brillent d'une lueur malsaine. Je tente de fuir, mais il est plus rapide. Il me plaque contre le mur, sa main glacée sur le bas de mon dos. Il se presse contre mon corps. J'ai du mal à respirer. Je suffoque. Impossible pour moi de crier. La panique me broie la poitrine. Je me débat de toutes mes forces, poussant, griffant, luttant contre cet arrêt. Je parviens à me retourner et j'hurle le plus fort possible. J'attire alors l'attention d'un groupe de jeunes qui vient d'arriver sur le quai d'en face. Ils se mettent à crier et courir vers nous. L'homme, surpris, me lâche et s'enfuit. Je suis sauvé. Les jeunes me rassurent, mais ce souvenir est gravé à jamais dans ma mémoire. Le lendemain, la police m'interroge, mais l'homme n'a jamais été retrouvé. Le métro est un lieu que j'évite à tout prix maintenant. Je ne me sens plus en sécurité, et encore moins le soir. Mais peu à peu, avec le soutien de mes proches et l'aide d'un psychologue, je commence à surmonter ce traumatisme. Je me bats contre les flashbacks et les crises d'angoisse. Je n'oublierai jamais cette nuit d'horreur, mais je refuse de la laisser me définir. Je suis une survivante, une femme forte et résiliente. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.